On va parler de tout ce qui va être sexualité, féminin sacré, etc., etc. Donc j'ai pas mal de bouquins là que moi j'ai lus de mon côté. Comme vous le savez, on a fait pas mal de stages tantrisme, etc. avec mon homme. On a fait tout un cheminement sur notre sexualité. Sur le couple aussi, ça n'a pas été forcément une partie de plaisir et tout le temps super facile parce qu'il a fallu lâcher certaines choses, que ce soit moi ou lui. Voilà, surtout le masculin, parfois c'est un peu compliqué d'aller vers ces pratiques qui sont un petit peu plus, on va dire, dans le moment présent, dans la présence, dans, dans l'ouverture, dans l'accueil, dans la lenteur aussi. Voilà. Donc on va pas mal parler du slow sex, de cette manière en fait différente de faire l'amour. Donc nous on s'est un peu formé par rapport à ça parce que de nos expériences passées, de nos vies passées, avec nos ex, voilà, on a eu des expériences qui n'étaient pas forcément des bonnes expériences. Enfin, moi, de mon côté, je ne m'épanouissais pas du tout sexuellement. Et en fait, c'était plus, je voyais ça comme une corvée, en fait. Jusqu'à ce que, en fait, je rencontre la bonne personne et avec qui on puisse vraiment avoir une sexualité, je dirais, beaucoup plus consciente, sacrée. Et ça a complètement tout changé, en fait, moi, dans ma vie de femme. C'est vrai qu'au début, je me disais, mais c'est pas possible, c'est moi qui ai un problème, c'est trop bizarre, en fait. J'aime pas. La relation que j'ai avec les hommes, ça me convient pas. Et j'arrivais pas à mettre des mots dessus. Et puis, en fait, à un moment donné dans ma vie, je suis tombée sur ce livre. Bon, vous allez le voir, il est à l'envers, forcément, qui s'appelle Faire l'amour de manière divine de Barry Long. Donc, je me mets à lire ce livre, et là, j'ai une grosse révélation, je me dis, mais en fait, il explique et il parle de tout ce que moi j'ai dans la tête, mais que j'arrive pas en fait à mettre en mots, de tout ce que je ressens et que pour moi je me disais mais la sexualité c'est pas ça, c'est puisque autour de moi au final je voyais une sexualité qui était de cette manière-là, voilà. Bon, je me suis dit, bon, bah, c'est comme ça, et c'est moi qui ai un problème, en fait, au final. Je me disais, bon, bah voilà, c'est moi qui ai d'avoir un problème avec la sexualité, je comprends pas. Bon, bah, du coup, c'était un peu la corvée. Je me disais, bon, bah voilà, hein, pas trop le choix, etc. Donc, je suis tombée sur ce bouquin qui a mis des mots, en fait, sur ce que je ressentais, et du coup, ça m'a fait un bien fou, en fait. Et là, je me suis dit, mais non, c'est pas possible, je peux pas continuer la sexualité que j'ai avec mes partenaires, et j'ai envie de cette sexualité-là. Et je me suis dit, si un jour je rencontre quelqu'un que j'arrive à initier en fait à ce genre de sexualité, plus jamais en fait de ma vie je voudrais avoir une sexualité comme j'avais connue jusqu'à maintenant. Et donc du coup quand j'ai rencontré Pierre, en gros moi j'ai mis on va dire mes limites. Voilà, j'ai parlé en fait tout simplement parce que je pense que dans la sexualité le vrai cœur du problème, c'est le fait de ne pas assez communiquer et parler avec son partenaire de ce que l'on veut, de ce que l'on souhaite. Et c'est aussi de revenir à l'intérieur de soi et de savoir finalement, mais qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce que je souhaite avec ma sexualité, comment j'imagine en fait ma sexualité. Vu qu'on n'en parle pas beaucoup et que, on va dire, la seule éducation sexuelle qu'on a, c'est les films pornographiques ou alors éventuellement certains films, etc. Donc du coup notre éducation sexuelle et surtout féminine un peu paumée dans tout ça et on se demande en fait qu'est-ce qu'on veut vraiment. Et à un moment donné quand j'ai lu ce livre je savais que tout ça je l'avais au fond de moi et quelque part je me suis dit bah voilà comme ça au moins j'ai une base avec ce bouquin où je vais pouvoir peut-être exprimer vraiment des choses et après il va falloir que j'expérimente tout simplement qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas, etc. Donc pour moi c'était clair et net. Quand j'ai rencontré Pierre, je lui ai dit écoute moi la manière de faire l'amour conventionnelle ne me convient pas. Voilà. Donc moi c'est pas possible. Je veux plus en fait, je ne veux plus ça. Je veux de la conscience, je veux de la lenteur, je veux de la douceur, je veux vraiment de l'amour. Et je veux plus en fait que ce soit rapide, vite fait, les coups de butoir. Ça c'était plus possible en fait. Pour moi c'était même plus envisageable. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? On a lu ce livre ensemble une nouvelle fois.
Et je lui ai expliqué voilà ce que je souhaitais, ce que je voulais. Et après, bon, j'ai accepté aussi de dire si c'est quelque chose qui ne te convient pas, qui ne t'épanouit pas, voilà, moi je peux comprendre, mais en tout cas, je ne vais pas me forcer, je ne me forcerai plus avec qui que ce soit d'avoir une relation sexuelle qui ne me convient pas, qui ne m'épanouit pas, qui ne m'ouvre pas au niveau de l'amour. Donc on a lu ce livre ensemble et en effet on a cheminé ensemble. Alors voilà, c'était cool parce qu'on a voulu faire le travail tous les deux. On a voulu expérimenter cette nouvelle façon en fait tout simplement de faire l'amour en conscience, parce que finalement le tantra, etc., c'est uniquement revenir au moment présent. Et on s'est initié à pas mal de choses, on a fait des stages tantriques et du coup on a fait une formation aussi qui s'appelle le couple 2.0, où on raconte en fait toutes les choses par lesquelles on est passé pour que le couple en fait prenne une autre direction et qu'on ait une autre manière d'appréhender en fait de faire l'amour, de communiquer aussi dans nos manières d'être, puisque l'homme et la femme aussi sont très différents mais en même temps complémentaires. C'est d'amener aussi l'homme vers ça, vers plus de douceur, vers plus de lenteur, vers plus de connexion à son cœur, parce qu'il faut savoir que l'homme et la femme ne fonctionnent pas de la même manière. C'est-à-dire que nous, on a un pôle positif qui est au niveau du cœur. Donc ici, on a le gros plus, voilà, on a le gros pôle positif qui est ici. Et on va dire au niveau de la sexualité, on a un pôle qui est moins. Et l'homme en face va avoir un pôle moins au niveau du cœur et va avoir un pôle plus au niveau du sexe. Donc ce qui fait qu'on est en résonance entre le cœur et le sexe. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que du coup, on ne fonctionne pas de la même manière. C'est-à-dire qu'un homme va d'abord avoir son énergie sexuelle qui va venir du sexe et ensuite qui va remonter vers le cœur. La femme, pour faire fonctionner et ouvrir son sexe, il va falloir passer par le cœur. C'est pour ça que la femme a beaucoup plus besoin de douceur, de tendresse, de mots, de câlins, etc. pour pouvoir s'ouvrir et ouvrir les portes du temple. Donc du coup, c'est pour ça que l'homme a besoin qu'on passe aussi par le sexe pour lui ouvrir son cœur. Donc on ne fonctionne pas de la même manière, et comme l'homme fonctionne comme ça, il a l'impression que la femme fonctionne comme lui. Donc lui, la première des choses qu'il fait, c'est aller directement au sexe de la femme. Sauf que on fonctionne pas de la même manière, et nous les femmes, on a envie de câliner notre homme, de prendre soin de lui, etc. Sauf que lui, ça passe par le sexe, en priorité. Donc déjà de remettre les choses un petit peu, on va dire, à leur place, à comprendre que non, on n'est pas fait exactement de la même façon, on n'a pas les mêmes pôles au même endroit, on ne fonctionne pas de la même manière, mais en même temps, ces deux pôles sont complémentaires, parce qu'on va s'unir en fait ensemble avec le pôle plus et le pôle moins. Donc voilà, donc nous dans cette formation on a essayé en fait de vraiment vulgariser tout ça. On vous a mis un max de trucs dans cette formation, c'est juste dingue. En plus voilà, le prix il est dérisoire par rapport à autant qu'on y a passé, ce qu'on y a fait, etc. Nous ce qu'on voulait avant tout c'était on va dire de partager notre expérience, de délivrer une autre manière de faire l'amour qu'on peut faire. Bon, cette formation en fait vous pouvez la faire seule, vous pouvez la faire en couple, vous pouvez la faire si vous êtes célibataire ou si vous êtes à deux. Et à partir de là, en fait, vous allez apprendre comment fonctionne l'homme et comment fonctionne la femme. Et ensuite, vous allez apprendre aussi à communiquer avec votre partenaire. Voilà. Donc moi, je vais vous montrer aussi tous les livres qui m'ont ouvert l'esprit là-dessus et qui ont aussi aidé mon homme sur une sexualité beaucoup plus consciente. Vous pouvez aller voir d'ailleurs son Instagram si jamais vous voulez. Bon, il fait plus trop rien en ce moment, mais c'est vrai qu'il y a du contenu qu'il avait mis à l'époque aussi sur la sexualité, sur l'homme, etc. Donc si jamais vous voulez retourner voir un petit peu ce qu'il fait sur son Instagram, c'est Force Pure. Il y a pas mal de choses sur la sexualité, sur l'éjaculation, etc. Il vous parle de plein de trucs. Donc ça, c'est plus au niveau masculin, parce que la sexualité masculine, comme on l'entend, le fait de faire l'amour, d'éjaculer à chaque rapport, etc. Voilà, ça aussi, il en parle énormément, le fait de garder son énergie sexuelle, parce que finalement, la semence, normalement, elle est faite pour qu'on puisse procréer. Et l'énergie sexuelle, c'est important de la garder. Et l'orgasme, pour un homme, par exemple, c'est pas nécessairement l'éjaculation. Vous pouvez avoir plusieurs orgasmes, vous pouvez être multi-orgasmique, si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme.
Il y a des techniques pour ça, justement, il faut bien apprendre à comprendre et à contrôler son énergie sexuelle parce que la sexualité, c'est une énergie qui est colossale et c'est dommage en fait de la laisser partir pour un homme pour l'éjaculation. Dans le Tao, en fait, on explique qu'en gros, un homme peut avoir plusieurs orgasmes tous les jours, mais au niveau de l'éjaculation, on va rester sur une éjaculation qui va être peut-être de l'ordre d'une fois toutes les semaines ou tous les 10 jours en fonction de l'âge. Plus on est jeune, plus on peut éjaculer plusieurs fois, plus on rentre dans l'âge et plus ça va nous fatiguer. Tout dépend en fait de l'énergie générale du masculin. Plus on va être un homme qui a de l'énergie, plus on va pouvoir la libérer par la semence. Mais vous pouvez voir que les sportifs de haut niveau, etc., ne vont pas pratiquer, ne vont pas éjaculer la veille, par exemple, d'un match de foot ou d'une performance physique, etc. Ils savent très bien que ça prend énormément d'énergie et donc ils veulent garder leur énergie, ils veulent garder leur semence. Donc c'est pour ça que dans le Tao, on en parle énormément. Il y a des livres qui sont super de Mantak Chia, je ne sais pas si vous connaissez, mais il a fait un livre en fait sur l'homme multi-orgasmique et aussi sur l'énergie sexuelle féminine aussi, Mantak Chia. Donc ça, c'est un super, super bouquin. C'est des bouquins sur le Tao. Donc après, moi, ce que je vous invite à faire, et c'est vrai qu'on en parle beaucoup dans la formation qu'on a fait avec Pierre, c'est de vous écouter aussi et de tous les livres que vous allez lire, de faire votre propre pratique. C'est un petit peu comme l'alimentation. Voilà, il y a plein de gens qui vont dire oui, non, il faut manger plus de gras, plus de ci, plus de là, moins de trucs, il faut manger cru, mais de tout ça, on fait un petit peu notre tambouille et on va récupérer en fait ce qui nous convient à nous, à l'instant T. Voilà, et la sexualité, je pense que c'est pareil. C'est vraiment être à l'écoute et il y a des moments où vous avez envie de beaucoup de lenteur, de beaucoup de douceur et il y a des moments peut-être où vous avez envie en effet que ce soit un petit peu plus fort, un petit peu plus bestial, etc. Donc le but aussi c'est de pouvoir écouter et de pouvoir analyser aussi ses besoins à l'instant T, de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie et de rester toujours dans la communication vraiment très intense avec son partenaire. Et pour moi c'est la base, c'est ça, c'est la communication. Et c'est ce qui nous a fait le plus grandir en fait dans notre couple, c'était de toujours communiquer, de toujours dire ce qu'on ressentait, de toujours expliquer les choses pour pas que l'autre se sente frustré, rejeté, et de toujours dire voilà, en ce moment je me sens comme ça, est-ce que tu peux m'apporter ça et ça, j'ai besoin de douceur, j'ai besoin que tu prennes soin de moi, j'ai besoin que tu me masses, j'ai besoin à l'instant T, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, voilà. Donc par rapport à tout ce qu'on a expérimenté aussi dans le Tao, moi, j'ai vraiment adoré en fait le Tao et le Tantra, le tantrisme et le slow sex. Voilà. Il y a aussi ce bouquin qui est vraiment très très bien, qui s'appelle le slow sex. Donc c'est Diana Richardson aussi qui a fait ce bouquin, qui est vraiment excellent. Et nous, en fait, on a fait notre propre pratique sexuelle avec toutes les choses qu'on a à droite à gauche. Ce que j'aime beaucoup dans le tantrisme, en fait, c'est qu'on revient vraiment dans le moment présent. Et le tantrisme, c'est pas forcément un acte sexuel, c'est juste d'être là, ici et maintenant, mais d'être 100% là avec la personne. C'est-à-dire vraiment de la regarder profondément dans les yeux quand on fait l'amour avec elle, de vraiment ressentir son cœur, de vraiment ressentir tout son corps, de vraiment ressentir vibrer aussi quand vous avez la poussée orgasmique et la montée orgasmique, d'apprendre justement à gérer cet orgasme pour qu'il vous nourrisse en fait au niveau cellulaire. Parce que l'orgasme, c'est quelque chose, c'est une énergie sexuelle qui est très très puissante et qui va nourrir en fait tout votre corps, vos cellules, etc. Et c'est très important, du coup, quand vous avez un acte sexuel, de le faire aussi avec la bonne personne, de le faire vraiment avec des personnes qui sont dans la même énergie que vous, parce que sinon vous pouvez complètement faire l'inverse. C'est-à-dire, quand vous faites l'amour avec une personne qui ne vous correspond pas, vous mélangez quand même des énergies avec cette personne. Pour moi, c'est quand même quelque chose de très fort et de très intense. Il faut savoir que la femme, en plus, quand les hommes pénètrent à l'intérieur de la femme, vont laisser une empreinte. Et cette empreinte, elle va rester tout le temps. Et c'est là, en fait, l'importance de dire à qui je vais ouvrir mon temple sacré, à qui je vais laisser, en fait, qui je vais laisser pénétrer dans mon temple. Votre temple, mesdames, c'est vraiment quelque chose de complètement sacré. Et ces portes, elles doivent s'ouvrir ou se fermer et vraiment d'être à l'écoute. Est-ce qu'à l'instant T, la personne qui veut rentrer, est-ce qu'elle est bienvenue? Est-ce qu'elle
elle a le cœur ouvert, est-ce que je ressens cette personne, est-ce que j'ai vraiment envie qu'elle pénètre en moi, ou est-ce que je le fais parce que j'ai pas envie de me sentir seule, parce que j'ai pas le choix, donc tout ça c'est des questions que vous devez vous poser et c'est vraiment très très important au niveau vibratoire, au niveau énergétique. Si vous êtes avec des personnes et si vous faites l'amour avec des personnes au niveau énergétique où ça ne convient pas, ça va vous rabaisser vos vibrations, ça va vous fatiguer. Donc souvent, par exemple, après un acte, il y a des personnes qui vont se sentir complètement épuisées. Bon, l'homme, de manière générale, va se sentir fatigué parce que oui, quand il éjacule, par exemple. Quand un homme éjacule, c'est vrai qu'il va perdre son énergie sexuelle, il va perdre un petit peu d'énergie vitale. Donc forcément, il va être fatigué après avoir éjaculé. Et c'est pour ça que souvent, nous, les femmes, on se sent bien, on se sent rempli, surtout quand on a pris notre pied, quand on a pris un orgasme. Et à côté, on a l'homme souvent qui s'endort complètement, qui est rincé, qui n'en peut plus du tout. Et c'est pour ça que j'invite vraiment les femmes et les hommes à faire de la pratique plutôt taoïste, parce que justement on apprend à canaliser cette énergie sexuelle, à ne pas perdre complètement son énergie sexuelle et du coup à garder sa semence. Donc c'est pour ça que je trouve ça vraiment super bien de pouvoir comprendre en fait comment ça fonctionne la sexualité, de lire, d'expérimenter, de tester, pourquoi pas aussi par exemple, moi je vois quand on en discutait avec Pierre, il dit mais je vois vraiment la différence en fait quand j'éjacule et quand j'éjacule pas. Je sens vraiment mon énergie qui est différente et quand il va garder en fait son éjaculation pendant plusieurs jours, mais qu'il aura des orgasmes de toute façon pendant les rapports, etc. On va faire monter son énergie sexuelle. Donc c'est toute une pratique, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Avec le livre de Mantak Chia justement sur l'homme multi-orgasmique, vous pouvez, mesdames, en fait, aider vos partenaires à comprendre comment fonctionne l'énergie sexuelle. Donc il va falloir déjà calmer énormément le mental. Donc parfois c'est compliqué quand on est dans cette société, qu'on a plein de choses à faire, qu'on n'est plus dans l'être. Et du coup, il faut revenir dans l'être, revenir dans le moment présent, revenir vraiment dans la connexion au cœur et vraiment faire monter cette énergie sexuelle par plusieurs étapes qui vont être plus ou moins longues en fonction de là où vous en êtes, en fait, aussi au niveau libération émotionnelle, parce que souvent il y a beaucoup d'émotionnel là-dessus. Plus vous avez d'émotionnel, plus vous allez être bloqué aussi au niveau sexuel et moins vous allez pouvoir prendre des orgasmes, de vrais orgasmes, en fait, qui va vous transcender, vous libérer, vous faire du bien dans tout votre corps, dans tout votre organisme. Si vous avez des questions, posez-moi vos questions et là après je vais prendre le fil et je relirai un petit peu tout ce que vous me dites au fur et à mesure. Je vous finis de vous présenter un petit peu les bouquins qui m'ont vachement aidé pour moi. Il y a un autre livre de Diana Richardson aussi qui est super, c'est... je ne l'ai pas là, tiens, pourquoi ? C'est Amour et émotion. C'est vraiment un super bouquin. Il est vraiment génial. Moi, j'ai vraiment adoré ce livre. Et ensuite, vous avez des livres de Jean-Philippe Ruette aussi. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Jean-Philippe Ruette. Il est canadien. Il est avec sa compagne au Canada et ils accompagnent aussi des couples. Et il a fait des bouquins et également il a un site internet qui s'appelle Au-delà des écrans. Donc vous pouvez aller regarder, franchement c'est vraiment super ces bouquins. Et vous avez celui-ci qui s'appelle Cœur et sexe, enfin réconciliés. Voilà. Donc lui, en gros, il raconte un petit peu son histoire avec sa sexualité, avec sa femme. Et il s'aperçoit en fait... je crois qu'il a eu plusieurs relations et à chaque fois ça s'est terminé. Et ça s'est toujours terminé de la même manière. C'est en gros la femme, elle avait plus du tout envie. Lui, il avait tout le temps envie. Il était hyper, en gros, il vient, il touche les seins, il touche les fesses. Bon, on fait l'amour quoi. Et pas du tout de conscience. Et du coup, à chaque fois, les nanas, au bout d'un moment, oh, là, c'est bon, il m'a saoulée. Et donc il a cette femme avec qui il est encore actuellement, avec qui il a des enfants. Qui finalement, ça se termine de la même manière que à chaque fois toutes ces relations. Et là, il a fini par se poser et à se dire bon, c'est peut-être moi en fait le problème. Qu'est-ce que j'ai comme solution ? Je la quitte, je reprends quelqu'un d'autre et au final, ça va se terminer de la même manière. Elle va me reprocher les mêmes choses. Ou est-ce que vraiment je travaille sur moi et je lui dis bon, en gros, qu'est-ce que t'attends de moi quoi ? Et de là, en fait.
ils se sont séparés une petite période pour réfléchir chacun de leur côté. Et elle, en fait, elle a vraiment exprimé ce qu'elle voulait. Elle a vraiment osé dire ce qu'elle voulait, cette nouvelle sexualité. Et lui, pareil, en fait, ils étaient là en train de dire ouais, d'accord, tu veux ça, mais je comprends pas. C'est quoi exactement ce que tu veux? Explique-moi. Et elle n'arrivait pas à l'expliquer avec des mots parce qu'elle l'avait au fond d'elle, mais elle savait pas l'exprimer. Et au final, ils ont lu certains bouquins, donc notamment Faire l'amour de manière divine de Barry Long. Et ce bouquin, en fait, a complètement changé, on va dire, la vision des choses du couple. Et ils se sont mis, en fait, à expérimenter des choses au niveau sexuel et à faire beaucoup plus de lenteur, à faire l'amour très très lentement, à faire l'amour vraiment dans le cœur, avec des mouvements vraiment de vagues, vraiment sentir, en fait, les deux sexes qui rentrent en contact. Parce que c'est vrai que ce qu'on nous dit pas aussi, c'est que on va dire la vraie puissance, elle est au fond, vraiment au fond du vagin. Et en fait, normalement, pour que la prise, elle puisse connecter, il faut rester en fait en contact. Parce que si on fait ça, c'est comme si on essayait tout le temps de rentrer la prise, et puis finalement, on n'a jamais l'électricité. C'est un peu de la même manière. En gros, c'est de rentrer dans la prise et de rester profondément en fait ici et de danser ensemble en fait avec cette type de sexualité. Alors c'est très particulier au début parce que pour un homme, au début, l'érection n'est pas pareille. En fait, il va même perdre son érection parce que du coup, il n'y a plus la stimulation. Mais c'est autre chose qui rentre de beaucoup plus intense, de beaucoup plus profond, de complètement différent en fait d'une sexualité classique. Et voilà en fait par rapport à Jean-Philippe Ruette. Et franchement, moi, j'aime beaucoup surtout ce livre. Cœur et sexe enfin réconciliés, parce que lui il était à fond dans le sexe, elle était à fond dans le cœur, et du coup ils n'arrivaient pas à relier les deux. Donc c'est pour ça qu'il a écrit ce bouquin. Et ensuite celui-là c'est plus un recueil en fait où il va raconter des choses. Chaque page en fait il y a un texte. Vous pouvez déjà retrouver pas mal de ces textes qu'il a écrit dans ce bouquin sur son site internet, et je crois qu'il a un Facebook aussi qui s'appelle Au-delà des écrans, donc vous pouvez aller regarder. Moi franchement j'ai beaucoup aimé son approche. On va dire que ça a fait enfoncer le clou de notre sexualité, de notre changement en fait de sexualité par rapport à tout ça, par rapport à cette connaissance et par rapport à notre cheminement à nous. Et je pense que ça a beaucoup aidé surtout Pierre, et en général ça aide beaucoup les hommes de lire Jean-Philippe, parce que c'est un homme qui a écrit un livre sur ce qu'il ressent en fait, sur sa sexualité masculine et sur ce qu'il ressentait en fait du féminin. Donc ça, je trouve ça vraiment génial en fait si vous avez des hommes à qui vous voulez initier des choses, franchement faites lire ces deux bouquins à vos hommes parce qu'ils sont vraiment super, et vous allez voir, voilà. Donc voilà, un petit peu par rapport à mes bouquins. Bon, j'en ai plein d'autres, mais c'était surtout ceux-là en fait, moi, qui m'ont vachement fait évoluer là-dessus, et qui ont surtout fait évoluer mon homme aussi dans tout ce processus. Alors, du coup, vous avez aussi, je sais plus comment il s'appelle, j'aime beaucoup son approche, vous pouvez aller voir son Instagram aussi, c'est Guillaume Fround, je crois, quelque chose comme ça. Si quelqu'un a son Instagram, si quelqu'un le connaît, qui peut éventuellement mettre en lien dans le... Ce serait super s'il y en a un d'entre vous qui peut aller vite fait regarder son Insta et me confirmer que c'est bien ça le nom de son Instagram. Il parle beaucoup de la sexualité consciente, etc. Donc soit vous allez voir sur Force Pure, sur l'Insta de Force Pure, vous allez pouvoir retrouver des choses. Il a écrit beaucoup de choses sur la sexualité. Soit sur Guillaume Froun aussi, je crois qu'il a écrit pas mal de choses. Donc je vais vous lire vite fait, là, je vais regarder un petit peu ce que vous m'avez écrit. Alors, il y a quelqu'un qui me dit si je pouvais faire comprendre ça à mon homme. En fait, la seule manière que vous avez, vous, en tant que femme, de faire comprendre à vos hommes qu'il faut changer, c'est d'arrêter. C'est d'arrêter, en fait, tout simplement. Et c'est ce qui s'est passé, en fait, avec Jean-Philippe Ruette. Elle, à un moment donné, elle voulait plus cette sexualité-là, elle a dit stop. Elle a dit soit tu me fais l'amour, on fait l'amour de cette manière-là et tu changes, soit plus rien, en fait. Et du coup, en fait, la seule manière que vous allez avoir, mesdames, de faire changer vos hommes, donc en fait, c'est de toute façon,
dites-vous une chose, c'est soit il accepte de changer avec vous, soit il accepte pas de changer, mais après on va pas se forcer à faire des choses qui ne nous conviennent plus, on est bien d'accord? On n'est pas là pour ça. Si vraiment au fond de nous, on sent que cette sexualité n'est plus alignée avec qui on est, il faut dire non. Vous dites non. Et de toute façon, à un moment donné, vu que les énergies changent, le féminin change, on est plus vers quelque chose de sacré aujourd'hui, les hommes vont être obligés de toute façon de s'adapter. Tant qu'il y aura des femmes pour accepter cette sexualité-là, il y aura des hommes en fait qui pratiqueront cette sexualité-là. Après, je dis pas, il y a peut-être des hommes et des femmes qui s'aligneront très bien et c'est ok. Donc si tout le monde est heureux en fait dans cette pratique sexuelle, c'est génial. Mais si vous êtes une femme qui a des besoins très particuliers, qui a une manière de fonctionner, une sensibilité qui est très forte, c'est vrai que la pratique sexuelle, comme vous les voyez dans les films porno, ça ne vous conviendra certainement pas. Donc, il faut être aligné avec qui vous êtes, et pour ça, il faut savoir dire non. Il n'y a que le non qui va faire que vous allez pouvoir respecter vraiment de toute façon, dans la vie, de manière générale, c'est le non comment dire, c'est le non qui vous construit le plus. C'est le fait de dire non qui va faire qui vous êtes. Le fait de dire oui alors que c'est non, oui mais non, non. Et voilà, si vous dites non à un moment donné, forcément vous allez soit rencontrer la bonne personne en fait qui vous offrira ce que vous avez envie, soit vous modifiez en fait la personne qui vous accompagne si elle a vraiment envie de faire ce chemin-là, si elle a vraiment envie de rester avec vous, si elle a vraiment envie de progresser, parce que voilà, moi Pierre c'est pareil, quand on s'est rencontrés, moi je lui parlais de tout ça, c'était l'inconnu en fait pour lui. Lui il avait conscience que sa sexualité en fait ça lui convenait pas super bien. Avec les femmes, en général, il se sentait mal après, ça n'allait pas. Donc il a bien vu qu'il y avait quelque chose qui convenait pas, sauf que c'était le tout début pour lui. Ce qui est compliqué pour un homme aussi, c'est la vulnérabilité. Donc quand vous dites à un homme, en gros, tu me fais l'amour comme il faut pas, j'aime autant vous dire qu'au niveau vulnérabilité, c'est chaud. Parce que de but en blanc, d'amener un homme à changer son paradigme, c'est pas évident. Donc il faut être vraiment, vraiment, vraiment dans la douceur, dans le calme. Il faut calmer en fait cette sexualité, ce masculin de cette manière-là. Il faut les amener à se calmer, à être plus dans le cœur, à être plus dans l'écoute. Et ça, c'est vraiment nous, en tant que, au niveau du féminin, où on va pouvoir amener les hommes à changer leur manière de faire. Mais il faut le faire dans la douceur. Il faut surtout pas le faire de but en blanc en disant écoute Coco, la façon dont tu me fais l'amour, ça va pas du tout, hein, c'est nul. Donc en gros, pour lui, ça veut dire, si vous êtes ensemble depuis 2, 3, 4 ans, lui dans sa tête, ça veut dire quoi? Ça veut dire ça fait 3, 4 ans en fait que ça va pas du tout la manière dont je lui fais l'amour. Il va mal le prendre, ça va être dur, il va le prendre dans son ego. Il va être dans ce côté où il va pas accepter, il va bouder, il va aller dans sa grotte, comme quasiment tous les mecs quand on leur dit quelque chose, parce que ils acceptent pas d'être vulnérables. Donc il y a un moment donné aussi, le masculin, il faut accepter de lâcher les armes et accepter sa part de vulnérabilité. Ouais, on est des êtres humains, ouais, c'est pas facile, ouais, on grandit, ouais, on a voilà. Mais on a appris à l'homme de pas pleurer, que c'était pas bien. Surtout quand ils sont entre eux, c'est vrai en général, ouais, alors tu l'as baisé celle-là et machin, gna gna, voilà. Donc du coup, il y a ce côté hyper masculin, hyper macho aussi comme ça. Donc il y a tout ça un petit peu à faire tomber et c'est pas évident parce que c'est des années, voire des siècles pour certains hommes, pour le masculin, de conditionnement masculin. L'homme, il doit être fort, l'homme, il doit... Mais c'est pas pour ça. Donc Jean-Philippe, il l'explique bien dans son bouquin aussi. Il dit, en gros, c'est pas parce que on va être dans l'amour, qu'on va écouter sa femme, etc., qu'on va être faible. Non, 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 au contraire, l'homme, il peut rester fort dans sa puissance masculine, mais une puissance masculine sacrée, et ça, c'est magnifique, en fait, quand on arrive à faire les deux. Mais souvent, quand l'homme, et on lui dit d'être plus dans la douceur, dans le calme, etc., il se dit, mais attends, je vais être une mauviette, quoi. Donc, il a peur, en fait, de cette sexualité, parce qu'il a peur de perdre vraiment son fort masculin. Voilà. Donc, ce que je peux te dire par rapport à ce que tu viens de me dire dans ton commentaire. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre comme question? C'est très bien d'avoir fait le point. Pour moi, c'est mort. Je n'ai plus d'attirance physique et je doute qu'une formation me donne l'illusion ou une ouverture différente. Alors, si tu n'as plus d'attirance physique pour l'autre, c'est peut-être aussi que ton schéma, ton mode de fonctionnement
les choses que tu t'es mises, ton système de croyance, il est aussi là-dessus. En gros, peut-être qu'il y a une peur qui s'est mise sur ça, sur l'autre en face, sur la sexualité, mais déjà de partir de quelque chose de très négatif comme ça, tu vas ancrer une croyance et tu vas toi-même en fait créer les scénarios pour confirmer ce que tu es en train de te dire à toi-même. C'est-à-dire, non, moi j'ai plus d'attirance, regarde, tiens, la preuve, voilà. Donc c'est de changer aussi ton discours interne, parce que souvent on ne s'aperçoit pas, mais on a un discours interne qui tourne en boucle, et le disque nous fait nous répéter les trucs. C'est vraiment d'aller changer ton discours interne, parce que ça c'est très important pour pouvoir modifier aussi ce que tu vas recevoir de l'extérieur. Donc ça, j'en parle beaucoup aussi dans les problèmes de poids, de minceur, etc. Ouais, non, de toute façon, on a toujours été gros dans ma famille, de toute façon, voilà, c'est de la fatalité. Il faut changer le discours intérieur, parce que si tu changes pas le discours, tu changes pas le truc, ça va tourner en boucle, et du coup, tu vas créer en fait tout ce qui va se passer. C'est très intéressant tout ce que vous partagez, merci à toi. Je pense que je n'aime plus mon partenaire et j'ai mis ce merveilleux échange de côté et je sais que ça a continué à l'éteindre à petit feu. Donc après, là, c'est juste l'écoute de vous-même. Hein. C'est juste, ok, est-ce que la personne avec qui je suis, elle convient encore à ce que je veux, à ma vibration donc ça sert à rien de se forcer et de rester avec une personne si l'amour n'y est plus, si la passion n'y est plus, si vous ne ressentez plus rien. Tout ça, ça se travaille hein, de toute façon. Hein. L'amour, c'est pas quelque chose qui est acquis, c'est pas quelque chose. Voilà, nous avec Pierre, on fait toujours des mises à jour, on est toujours en train de regarder au niveau de notre couple, on prend des rendez-vous une fois par semaine pendant 1 heure et on fait un brainstorming sur notre couple. Ouais, comment ça se passe en ce moment? Est-ce que tu as ressenti des trucs? Est-ce que tu veux qu'on améliore des choses? Est-ce que cette semaine, voilà, est-ce qu'on a pris suffisamment de plaisir ensemble? Est-ce qu'on a pris le temps de nourrir notre entité couple? Donc pour moi, c'est important en fait déjà de rester chacun dans notre entité. Je suis mon entité, il est la sienne. On a 2 entités complètement distinctes. Lui, il est bleu, moi, je suis rose ou rouge par exemple. Et ensemble, on va se réunir et on va faire le couple, qui est une 3e entité. Souvent, ce que je vois dans mes accompagnements, etc., parce qu'on travaille beaucoup sur le couple aussi, dans tout ce qu'on va faire dans notre programme JMS, ce que je vois souvent, c'est que la personne et l'autre font un, en fait, et font une seule couleur. Donc du coup, on n'a que le couple, en fait, qui existe, mais la femme et l'homme, ils n'existent plus en tant qu'entité. Et ça, vraiment, il faut faire très très attention dans un couple, justement, de vraiment garder chacun son authenticité et qui il est, voilà, de garder, voilà, Pierre, il a son monde, il a son jardin secret, il a ses trucs, j'ai les miens. J'ai ma mission qui n'est pas forcément la même on n'a pas la même si on fait JMS ensemble. Mais voilà, moi dans ma mission, c'est une mission beaucoup plus féminine où je vais parler de manière beaucoup plus spirituelle, je vais parler beaucoup d'amour, je vais parler de choses qui vont être complètement différentes. Lui, il va être beaucoup plus terre à terre. D'ailleurs, l'homme, de toute façon, c'est beaucoup plus le yang, la matière. Le yin, c'est beaucoup plus la femme qui va recevoir des informations, qui va être dans l'intuition, etc. Donc il faut vraiment garder ces 2 parties, ces 2 pôles qui sont hyper complémentaires dans le couple, et ensemble on va se réunir et on va apporter au couple en fait. Le couple, c'est quelque chose qu'on nourrit. Je vais le nourrir moi avec ce que j'ai appris, ce que j'ai pris dans la matière, ce que j'ai compris aujourd'hui, etc. Donc je vais nourrir moi et l'entité couple, et Pierre de la même manière va nourrir aussi l'entité couple avec son yang, et à nous deux on va se retrouver en fait dans l'espace du couple et on va nourrir le couple, mais on va rester chacun une entité bien propre, et du coup on va pouvoir faire ces 3 couleurs. Je vais avoir la mienne, il va avoir la sienne, et ensemble on va créer une 3e couleur qui va être l'entité couple. Et l'entité couple a besoin d'être nourrie. Elle a besoin d'être nourrie régulièrement par des gestes, des choses qu'on va faire dans notre quotidien. C'est sûr que si chacun reste de son côté et fait sa petite vie, et que jamais on vient nourrir l'entité couple n'a pas lieu d'exister au final. Donc quand vous êtes avec une personne et que vous dites je l'aime plus, c'est pas que vous l'aimez plus, c'est que vous n'aimez plus ce que vous nourrissez au niveau du couple. C'est-à-dire que tout ça, c'est en train de s'essouffler. Souvent, quand les personnes se mettent ensemble, c'est soit on n'arrive plus en fait à nourrir l'entité couple, il y a des blocages, il y a des émotions. Donc avant la séparation,
il y a quand même des choses à faire. Parce que si vous êtes mis ensemble, c'est pas un hasard, c'est qu'il y a certainement des choses à faire et qu'il y en a peut-être un des deux qui bloque et qui veut pas changer, évoluer, comprendre des choses. Donc déjà, on essaye de voir, est-ce qu'on peut sauver quelque chose? Est-ce qu'on peut sauver le bateau qui est en train de couler? Oui, non. Donc voilà, on essaye d'améliorer la situation. C'est toujours pareil. Hein. Donc il y a 3 solutions hein, quand vous n'êtes pas bien dans votre couple. Hein. Améliorer, accepter ou quitter. Voilà. Donc soit vous acceptez d'être en couple mais que le couple n'existe pas. Bon, ça c'est un peu dommage parce que c'est une perte de temps. Je trouve que le couple, c'est vraiment comment dire, un booster, vous allez beaucoup plus loin en fait dans votre vie. Il y a des choses et puis le couple c'est être miroir hein, l'un de l'autre. Hein, donc forcément on se renvoie des trucs tout le temps, donc on est tout le temps en train de travailler et d'être en couple c'est un peu ça. Donc je trouve ça un peu dommage. Tout de suite de dire oh bah non il me convient plus donc ciao, donc allez voir peut-être qu'est-ce qui va pas, pourquoi, qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut changer. Donc si vraiment on voit que l'autre il n'a pas du tout envie de changer ou peut-être le blocage vient de nous hein, attention hein, c'est pas forcément l'autre hein, parfois c'est nous-mêmes aussi il y a des blocages, des émotions, des trucs qui fait que le couple n'évolue pas. Donc il faut venir voir déjà à l'intérieur de soi, est-ce que c'est moi qui bloque, est-ce que c'est l'autre en face, est-ce que qui ne convient plus à la situation. Et donc, la 3e solution, c'est de quitter. Donc, si ça ne vous convient plus, c'est quitter. Donc, ne soyez pas dans la plainte. La plainte, ça sert à rien. Donc, soit vous améliorez votre couple, vous essayez de dialoguer, vous essayez de lire des livres ensemble, vous essayez de vous faire accompagner, vous essayez de faire des formations comme la formation qu'on a fait avec Pierre. Vous essayez quelque chose. Si ça ne fonctionne pas, soit vous acceptez d'être dans cette situation, mais bon, c'est un peu dommage, soit vous quittez, tout simplement. Et c'est dommage de voir le truc qui s'éteint un petit peu. En plus, si tu le vois s'éteindre un petit peu, c'est que tu te dis, non, attends, moi je veux faire quelque chose pour remonter tout ça. Pour moi, c'est important. De ne pas laisser sombrer en fait son couple, c'est dommage. Est-ce que tu nous écriras la liste des livres? Oui. Est-ce qu'il existe une discipline ou thérapie émotionnelle qui libère les orgasmes qui sont bloqués? Déjà de travailler sur une libération émotionnelle personnelle, oui. Alors moi je dirais, la première des choses, quand tu as un blocage au niveau orgasmique, c'est déjà de toi-même, en fait, pratiquer. Et avec ce bouquin, par exemple celui-là de Mantak Chia, l'énergie sexuelle féminine, déjà c'est de revenir retrouver ta sexualité à toi et toute seule. L'orgasme, surtout l'orgasme féminin, mesdames, je vous invite vraiment en fait à connaître en priorité votre corps vous-même, avant toute chose. Apprendre à comprendre comment ça fonctionne, comment vous fonctionnez, quel endroit vous devez toucher en fait pour atteindre l'orgasme, comment vous faites monter votre énergie, etc. Donc avant de mettre tout ça dans les mains de l'homme et de dire oh tu me fais pas jouir, c'est d'abord de revenir à soi-même et d'aller voir ok comment je fonctionne. Et quand nous-mêmes on sait comment on fonctionne, on pourra beaucoup plus le dire au partenaire, dire voilà quand je me fais ça, quand je me touche à tel endroit, etc. Telle partie de mon corps est très réactive, etc. On n'a pas toutes les mêmes points érogènes, donc c'est à nous en fait d'aller nous explorer nous-mêmes. Et souvent on est coupé en fait de notre corps. Hein, quand je vous ai aussi en coaching, qu'est-ce que tu ressens quand tu manges ça? Je sais pas. Qu'est-ce que tu ressens quand tu fais un repas comme ça? J'en sais rien. Donc encore une fois, on en est à revenir à nos propres sensations corporelles et à revenir au moment présent et à l'être. Voilà, plutôt que le faire. Donc je reviens à mon être. Voilà, waouh, c'est moi, je suis là, je me touche, j'essaye de trouver en fait ce qui me va pas. Il y a beaucoup de personnes qui ont encore beaucoup de blocage par rapport au fait de se toucher soi-même, son corps. Donc revenez vraiment à votre corps, à votre enveloppe, à votre féminité. Pour moi, c'est super important déjà de reconnecter avec son féminin. Donc si déjà au niveau des orgasmes c'est bloqué, il va falloir que tu fasses un travail toute seule déjà. Et si c'est des émotions qui sont bloquées, il va falloir faire un travail de libération émotionnelle aussi, parce que forcément, des fois, ça vient aussi avec. À cause d'une relation passée, j'ai du mal à aller vers mon compagnon. Je le laisse toujours venir en premier. As-tu des conseils pour se libérer d'un blocage?
Alors ça, si c'est une relation passée, c'est plus à toi d'aller libérer par rapport à ce qui s'est passé dans ta relation. Donc il doit y avoir quelque chose d'émotionnel qui est sous-jacent par rapport à cette relation. Et tant que tu l'auras pas libéré, tu vas, entre guillemets, peut-être reporter la chose sur le partenaire actuel. Voilà, je pense que déjà la base, c'est d'aller libérer une relation passée. Donc je sais pas qu'est-ce qui s'est passé exactement au niveau sexualité, mais d'aller bien revenir, peut-être d'aller débloquer le truc, peut-être avec la personne elle-même, peut-être toi de ton côté, peut-être de faire les bonhommes allumettes aussi pour libérer un peu la relation avec la personne, pour libérer les liens énergétiques qu'il peut y avoir, et de peut-être en parler à ton partenaire actuel aussi, des choses qui te bloquent par rapport à cette relation du passé. Voilà. Mais après, c'est un travail émotionnel qu'il faut faire, ça c'est clair. Merci Caroline d'avoir marqué le nom de Guillaume Fround. Voilà, donc si vous voulez aller voir, voilà, merci, vous m'avez bien. Quand on est avec la bonne personne, généralement, tout marche naturellement, y compris la sexualité, enfin, je pense. Bah, oui, normalement, ça doit pas être. Il y a la bonne personne et il y a aussi toi à l'instant T au niveau émotionnel. Il se peut que tu sois avec la bonne personne, mais que toi, émotionnellement, tu aies des blocages de ton passé. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, peut-être que ça va pas se passer comme il faut, alors que bon après, je pense qu'on est toujours avec la bonne personne pour travailler les trucs qu'il faut qu'on travaille de toute façon à l'instant T. Et tant qu'on n'a pas accepté et qu'on n'est pas allé voir en fait ce qui nous dérange chez cette personne pour aller voir qu'est-ce qui nous dérange chez nous-mêmes, c'est vraiment ça pour moi la priorité. C'est jamais l'autre le problème, c'est toujours nous-mêmes. C'est toujours le miroir d'aller voir, ok, dire tu es avec un pervers narcissique, nanani, nanana, parce que j'en ai beaucoup qui sont dans ces processus-là. Ouais, mais en fait le pervers narcissique il agit que parce qu'il y a une victime aussi. Voilà, et du coup faut que j'aille visiter chez moi la victimisation que j'ai et qui fait que j'attire ce genre de personnes. Euh, Alors si on est avec une femme qui est vraiment accro, comment la séduire en voulant ne pas trop en faire? Si on est avec une femme qui est vraiment accro. Bah, de toute façon, moi, j'aime pas la séduction. Pour moi, la séduction, c'est je mets un masque et je fais croire que. Non, non, la séduction, pour moi, ça doit pas exister dans des rapports. Même quand vous rencontrez une personne, être dans la séduction, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ah, je joue le super rôle de la nana géniale ou du mec génial, et après, quand tu reviens toi-même, il se passe quoi? Voilà, donc moi, à la base, je suis moi, voilà, je suis comme ça, tu m'aimes comme je suis, voilà, et en gros, c'est je me montre tel que je suis et tu m'aimes tel que je suis. Souvent, qu'est-ce qui se passe dans les couples? Je porte un masque, il porte un masque, et puis on se met en couple en pensant que l'autre est comme ça et en pensant que lui il est comme ça parce qu'il y a de la séduction. Et c'est pour ça qu'on se dit oh, les 6 premiers mois c'était génial et après c'était de la merde. Bah ouais, parce que si tu joues un rôle, si tu es dans la séduction, c'est sûr qu'au bout d'un moment, ton naturel va revenir, tu vas pas pouvoir porter le masque super longtemps. Et au bout d'un moment, ça va plus aller. Donc la question à se poser aussi, c'est est-ce que je suis pareil quand je suis avec mon homme, est-ce que quand je suis avec mes amis, quand je suis avec ma famille, quand je suis avec mon patron et quand je suis par exemple en live avec vous, moi je suis toujours la même. Il y a pas, je porte pas un masque et je mets pas un truc en disant ouh là faut que je joue le rôle. C'est ça le trac aussi souvent, c'est ça le fait d'avoir peur. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup d'émotions parce qu'ils sont toujours en train de jouer des rôles dans leur vie. Et oula, putain, c'est vrai, je suis avec mon patron, il faut que je joue le rôle de. Ah là, je suis avec mon conjoint, il faut que je joue le rôle de la femme parfaite. Non, soyez vous-même. À un moment donné, lâchez tout, quoi. Lâchez les armes, acceptez juste vous tel que vous êtes, avec vos parts d'ombre et vos parts de lumière. Vous êtes un être humain, vous avez des défauts, vous avez des qualités. Et la personne, elle est avec vous avant tout pour toutes les qualités que vous avez. Parce que les défauts, on en a tous. Et puis souvent ce qu'on fait c'est qu'on va aller voir chez l'autre tous les défauts qu'il a. Mais allez voir toutes les qualités de cette personne. Elle en a plein, vous en avez plein, vous avez vos parts d'ombre, vos parts de lumière, mais il faut accepter les deux. Donc à partir de là, la séduction pour moi c'est un jeu qui est pas qu'on ne doit pas jouer. Voilà. Oui, nos pensées font nos vies, exactement.
Et quand c'est l'homme qui a moins envie que la femme, comment tu expliques cela? Alors, il peut y avoir différentes raisons. Par exemple, mon homme, quand il fait beaucoup de sport ou quand il s'alimente pas assez, il a moins envie. Il a beaucoup moins de libido, de testo, etc. Il faut savoir que l'énergie sexuelle, c'est une énergie qui n'est pas forcément, on va dire, comment expliquer? Il y a une limite. Il y a une limite à l'énergie sexuelle. L'énergie sexuelle, elle peut être bouffée par le quotidien, elle peut être bouffée par le stress, elle peut être bouffée par l'excès de sport, par le manque de calories, et elle peut aussi être bouffée par la créativité. Par exemple, un homme qui est très très créatif, par exemple mon homme il est hyper créatif, il fait tout le temps des trucs sur l'ordinateur, des machins, c'est lui qui met tout en place de toute façon dans la société, donc il a beaucoup 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 de création. Et en fait, quand il y a des journées où il fait et du sport et beaucoup de création et qu'il va peut-être manger pas suffisamment de calories, en effet, il a beaucoup moins de testostérone. Et donc, il a beaucoup moins envie de faire l'amour. Par contre, quand c'est des journées où il est au calme, où il est moins dans la créativité, où il va manger correctement, où il va manger suffisamment de protéines aussi, de protéines animales, j'ai remarqué que ça, c'est... Voilà, il y a quand même un truc là-dessus, sur la testo. Quand il était vegan, c'était très compliqué, hein, ça marchait pas super bien. Donc les hommes ont quand même besoin de protéines animales, donc un homme qui est végétarien... végétalien, alors encore pire. Faites vachement gaffe à ça. Les acides gras aussi, les graisses saturées chez les hommes, ça aide énormément aussi à la testostérone. Donc ça peut être tout ça. Voilà, ça peut être le stress, ça peut être un excès d'activité physique, un excès de travail, ou un manque de nutriments ou d'aliments ou trop peu de calories. Voilà. Donc il n'y a pas que le truc physique, mais il y a aussi le truc métabolique. Parce que mon homme, voilà, il me désire, il m'aime et tout. Voilà, je sens vraiment que ensemble au niveau sexuel, c'est top. Et malgré tout, il y a des jours où ça marche pas. Et on en parle du coup. Et il me dit, là, j'ai trop travaillé. Je sens que j'ai trop tapé en fait sur mon énergie sexuelle et mon énergie créative. Et du coup, j'ai beaucoup moins envie, quoi. Donc ça peut être des explications. Merci pour tes réponses. Ne pas être dans la plainte, oui. Tu prends le train en marche, mais toujours la fameuse méthode AQ. Ouais, de toute façon, celle-là, je la mettrai à toutes les sauces. Ouais, quand j'ai dit le mot végétalien, j'avais une tête bizarre, ouais, parce que c'était pas, c'était pas la bonne période. C'est vrai qu'on endosse des rôles et c'est pas bon la plupart du temps, je confirme. Ouais. Et oui, c'est pas bon. C'est. Quand ça fait mal, au moment venu, est-ce un blocage? Alors tu n'es pas suffisamment ouverte. Voilà, ça doit pas faire mal. Tu dois pas avoir de douleur. En fait, la femme, comment dire? La femme, elle a le cœur. Plus le cœur va être nourri, plus l'amour va être transmis au niveau de son cœur, plus l'homme va prendre soin en fait de nourrir la femme, son cœur, plus son sexe va s'ouvrir. Donc, vous devez le ressentir au fond de vous. Moi, il y a des moments où parfois il est trop rapide et j'ai pas encore eu le temps en fait d'ouvrir les portes du temple. Donc, on appelle ça aussi les lèvres, les 4 soldats. Il y a un livre qui est génial aussi, je vous l'ai pas mis, c'est... attendez, je vais vous le chercher parce que celui-là il est top. Voilà, c'est ce livre, Réveillez-vous, femme divine. C'est un superbe livre et elle explique tout dans son bouquin aussi, à quel point la femme, elle a besoin en fait qu'on prenne le temps d'ouvrir les portes du temple. Et elle parle des 4 soldats, et moi ça m'a fait rire. En fait, c'est les 4 lèvres. Les 4 soldats en fait qui sont là pour dire si tu rentres ou si tu rentres pas. En fait, normalement, vous devez sentir si la personne elle est bienvenue ou si la personne elle est pas bienvenue. Et si ça fait mal, souvent, c'est que là en bas, on a dit non, quoi.
on a dit non, là la personne, j'ai pas trop envie quoi. Là, celle-là, non. Ou alors c'est pas le moment, c'est trop tôt. Parce que moi, par moment, s'il va trop vite, qui veut trop faire l'amour, etc., qui veut trop venir me pénétrer alors que moi je suis pas encore prête, je lui dis, c'est pas encore ouvert, c'est pas encore assez ouvert, donc on prend un peu plus de temps, etc. Mais l'ouverture, en fait, elle se fait pas forcément pendant l'acte sexuel, elle se fait tout au long de la journée. C'est-à-dire que les hommes, plus ils vont venir vers les femmes, plus ils vont, je sais pas, caresser les cheveux, caresser le visage, vraiment les regarder profondément dans les yeux, leur dire des mots doux, vraiment être très présent en fait par leur présence masculine, sentir leur force masculine, mais en même temps toute leur tendresse et toute leur douceur. Et en fait, c'est ça qui fait que nous, les femmes, on fond complètement, quoi. Moi, l'homme, il me prend dans ses bras vraiment avec intensité, avec amour, il me regarde vraiment. Moi, j'ai qu'une envie, c'est qu'il me fasse l'amour, quoi. Je me sens, ça s'ouvre direct, en fait. Et si la personne, elle vient et elle est là, baiser, comme ça, là, bah, c'est mort. Moi, ça marche pas du tout. Là, au contraire, je suis fermée à triple tour. Tu viens même pas m'embêter. Donc, moi, c'est mon mode de fonctionnement après, hein. Je parle de mon expérience et de l'expérience de beaucoup de femmes en fait que j'ai accompagnées aussi dans tout ce cheminement et par rapport à toute la formation qu'on a fait aussi avec Pierre sur le couple 2.0 où j'explique vraiment tout ça. Voilà, j'explique vraiment en détail dans des vidéos et en PDF aussi, tout est bien expliqué. Donc voilà, ça dépend aussi comment vous vous ressentez, chacune dans votre corps. Vous devez ressentir. Donc la douleur, elle doit pas être présente. S'il y a une douleur, c'est pas normal. C'est-à-dire un acte sexuel, c'est quelque chose qui va vous apporter énormément de plaisir, de réconfort, de vibration. Vous devez vibrer haut après avoir fait l'amour. Vous devez vous sentir forte, puissante, grande. Vous devez vous sentir vraiment dans votre féminin, dans votre toute puissance. Vous ne devez pas vous sentir complètement souillé, fatigué, avec ce côté oh là là. Je me sens pas bien, et puis il dort à côté, non, c'est pas normal, ça c'est pas normal. Vous devez vraiment vous sentir hyper puissante après une relation sexuelle qui va vous nourrir. Ça vous nourrit, hein. Ouais, les hommes, ils sont pas fans de toutes ces papouilles. Mais oui, mais parce que vous aimez pas, en fait, parce que c'est pas votre mode de fonctionnement. En fait, dites-vous une chose, c'est comme si... La femme, en fait, elle demande à avoir ça, avoir des papouilles, à se sentir bien, avoir des regards, etc. Et après, ok, elle sera ouverte pour la sexualité. Et vous avez besoin que la femme, elle vienne, qu'elle vous touche, qu'elle vous tripote. Voilà, les hommes, ils aiment ça, en fait. Et c'est comme si, en fait, toi, de ton côté, t'as ta femme pendant des heures, elle vient et elle te caresse juste le visage, comme ça, au bout d'un moment, tu vas péter un câble. Parce que c'est pas ton mode de fonctionnement. Et quand tu viens toucher les seins de la femme, les fesses, directement le sexe, c'est pareil en fait. Il faut comprendre on fonctionne pas de la même manière. Et du coup, la femme, elle va fonctionner avec l'homme comme elle aimerait que l'homme fonctionne avec elle. Et l'homme va fonctionner avec la femme comme il aimerait que la femme fonctionne avec lui. Donc il faut juste s'aligner en fait et comprendre que voilà, toi ce que tu veux, c'est pas du tout ce que l'autre attend. Et moi ce que je veux, c'est pas du tout ce que moi j'attends. Voilà. Donc du coup, essayez d'aligner et d'accorder vos violons là-dessus et de parler, communiquer ensemble. Si vous avez une femme qui, elle s'en fiche de toutes les papouilles, de toutes les machins, déjà rien que de voir son mec, elle est ouverte et c'est ok, hein, elle n'a pas besoin de passer par des... Il y a des femmes qui n'aiment pas forcément. Donc, encore une fois, communiquez entre vous, demandez à votre partenaire qu'est-ce qu'il aime, de quoi il a envie, et demandez-le à l'instant T, parce que tous les jours n'est pas le même jour, on n'est pas identique non plus en fonction des jours, des semaines et du cycle, parce que la femme elle a un cycle hormonal aussi qui est complètement différent. Il y a des moments où elle sera hyper ouverte. Et moi, pendant l'ovulation, tu me demandes même pas quoi que ce soit, je te saute dessus en fait. Voilà, c'est pendant que j'ovule, voilà, j'ai qu'une envie. Et puis même lui, de loin, il le sent à 3 km que je suis en ovulation, il est hyper attiré aussi. Donc il y a ça aussi qu'il faut comprendre, c'est le cycle hormonal de la femme, et il y a des moments où elle sera hyper fermée, elle sera bougon, elle va râler et machin, et l'homme,
ne faites pas une affaire personnelle. Voilà, c'est pas votre faute, c'est votre nana. À l'instant T, elle n'est pas ouverte pour certaines choses, elle n'a pas envie et machin. Donc communiquez, demandez quelle est la température aujourd'hui, de quoi tu as envie ma chérie, ou de quoi les hommes aussi vous avez envie. Parce que les hommes ont du mal à communiquer leurs besoins. Ça, j'ai remarqué, c'est compliqué pour un homme de dire voilà, j'ai envie que tu me suces, j'ai envie que tu me touches, j'ai envie que tu mettes ta bouche là, j'ai envie si, ils sont hyper. Tu sais, tu peux t'occuper de moi. Voilà, mais dis-moi ce que tu veux vraiment, comment, à quelle vitesse, voilà, on a besoin nous aussi les femmes de savoir qu'est-ce que vous aimez vraiment, et donc n'ayez pas peur, n'ayez pas honte en fait de communiquer sur vos besoins et vos envies. La sexualité, ça a été très tabou avec tout ce qu'on a vécu, les églises et machin. Hein. Aujourd'hui, j'aimerais que tout ça, ça soit beaucoup plus facile pour tout le monde, beaucoup plus transparent. Est-ce que quelqu'un peut me dire l'heure, s'il vous plaît? Parce que je sais que ça va couper à 15h, mais je sais, j'ai pas l'heure. Donc, vraiment de lâcher, en fait, sur tous ces tabous, en fait, avec la sexualité qui sont lourds à porter, et vraiment de revenir à nous-mêmes, quoi. Alors après, est-ce que tu penses que la contraception peut diminuer la libido? Ah ouais, moi, tu me donnes une pilule, j'ai plus de libido, quoi. Un immense merci pour tes partages. Il est 15h. Aïe. Bon, bah, ça va couper les enfants. Voilà, voilà, complètement super important le cycle. Ouais, le cycle, c'est très très important. Penses-tu que la pilule contraceptive, ouais, vous êtes deux à m'avoir posé la question, vous étiez synchro sur la question. Oui, 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 hein, les hormones, c'est. Vous mettez ça de côté, hein, si vous pouvez trouver un autre moyen de contraception. Éliminez la pilule parce que ça chamboule complètement votre cycle hormonal. Voilà. Un grand merci. Vous avez été super super nombreux sur le live. Je pense que ça vous intéresse pas mal la sexualité. Donc je vous remettrai la vidéo bien sûr sur YouTube, comme ça vous pourrez la regarder à nouveau. Et donc n'oubliez pas aussi hein, que vous avez la formation. Je vous la remettrai si vous voulez dans le dans la story. Voilà, dans la story je vous mettrai la formation parce qu'on l'a mis à un prix. Voilà, on a mis un prix super bas pour que tout le monde puisse justement travailler sur ça parce que c'est très important la sexualité. Surtout de nos jours, voilà, on a besoin de générer de l'amour au sein de notre couple, au sein de nous-mêmes. Voilà les amis, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une belle après-midi. Je vous dis à très bientôt. Ciao!